Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Transformers Bumblebee Cyberverse Adventure RC. Donc c'est la 7e figurine je crois pour l'assemblage de Macadam. Mais c'est la seule figurine qui m'intéressait de tout le lot. Alors je me l'ai procurée. Donc c'est cela. C'est RC. Donc je la voulais vraiment. Donc oui, avec les morceaux vient les épaules et le marteau. Pour la figurine que l'on construit Macadam ici. Macadam qui est une figurine qui se transforme pas. C'est un transformeur de la série Cyberverse Adventure, mais qui ne se transforme pas. Même si dans l'émission ça a l'air qu'il se transforme, mais bon, détail, hein. Alors sur le côté on a ici look animé. En arrière ici on a les 8 figurines qu'il faut collectionner pour tout faire la figurine de Macadam. Je trouve ça énorme un peu 8 là. Si on suit le modèle un peu des Marvel, je crois qu'ils sortent 4 figurines et les 4 formes, les quatre viennent avec des morceaux pour faire une figurine complète. Donc là ici on en a 8, c'est un petit peu abusé puisque ouais c'est cela. Bon. Mais bon, on a ici 13 étapes de transformation, ce qui est très généreux, 13. J'en aurais mis plutôt 4-5, disons. Une transformation très simple. Et ouais, donc, perdons pas de temps avec la boîte. Donc, on a la figurine, on a les instructions ici à l'intérieur. On a le truc Lego qu'on se fout un petit peu. Les instructions ici. Donc, on a 6 étapes d'un côté. Et jusqu'à 13 de l'autre. On a ici l'assemblage du mode de l'arme qui peut se serrer en mode véhicule et comment assembler Macadam. Donc ouais, c'est pas mal ça. On a la figurine ici. Bon. Elle est très dure à sortir, les bubbles sont très serrés. Voilà, ils sont très serrés les bubbles. Mais bon, on a RC juste ici. On a accessoires là, on va tout sortir. J'ai jamais vu des bubbles aussi solides que ça. Là. Pas besoin d'attache ou rien, c'est tellement solide. Mais bon, on a les épaules ici de Macadam. Comme je dis, je ne collectionne pas la figurine Macadam, alors c'est ça. On a le marteau de Macadam juste ici, quand même bien. Et le marteau, ben, on peut l'y mettre quand même dans les mains de RC, y a pas de problème. Donc voilà, ça marche. Je vais bouger un petit peu la caméra pour mieux encadrer. On a ensuite son fusil, qui est quand même juste un bloc avec 2 petits points dessus. C'est très simple. Et on a les petits lasers, donc les petits effets laser, quand même cool. Le problème c'est qu'ils sont comme pliés à cause de la boîte. Au moins ils sont mous, on peut essayer de les replier. Et on peut les brancher sur son fusil pour faire des petits effets piou-piou. Donc voilà. Évidemment, elle peut le tenir dans ses mains. Voilà. Donc RC, quand même très bien. Beaucoup de peinture, je suis quand même étonné de la qualité de la figurine. Les joints sont excessivement serrés, ce qui m'étonne, puisque surtout genre Studio Series ou peu importe, souvent les joints sont très lousses, mais là de tous les joints de la figurine sont vraiment serrés. Donc belle grosse qualité là-dessus. On a le gros backpack ici, mais bon c'est RC, et RC a toujours eu d'énormes backpacks, alors c'est rien de nouveau ici. On a la tête ici quand même bien peinturée, avec ses petits yeux bleus, ses rouge à lèvres mauve. Personnellement, j'aurais aimé avoir le fond du visage blanc un peu, mais bon. On a le logo des Autobots sur sa poitrine. Personnellement, je trouve que son torse est très petit comparé à ses jambes. Elle a de super longs jambes et son torse est miniature. Sa taille est plus grosse que sa poitrine, ce que je trouve vraiment étrange. Je comprends qu'ils veulent pas y donner des gros lolos, que c'est une figurine plus pour enfants, mais quand même au moins avoir des portions, des proportions anatomiques un peu plus correctes, ça aurait été bien. Mais ouais. Mais comme je dis, on a vraiment beaucoup de peinture ici, le gris à sa fourche. Sur le genou ici, du bleu sur les pieds, de la peinture ici. Donc il y a vraiment énormément de peinture, ce qui est quand même étonnant venant de Hasbro, considérant que
toutes les lignes de Hasbro d'habitude n'ont pas beaucoup de peinture. Donc, ouais. Alors, on peut faire une petite comparaison ici avec le Generation RC et l'Animated RC, ce que je trouve que selon moi c'est un mélange des deux. Donc, c'est quand même bien. J'ai pas beaucoup d'autres figurines de Cyberverse. J'ai juste Soundwave ici. Puisque c'est Soundwave, alors c'est sûr que je me le prenais. Donc c'est mon seul autre de la vieille gamme Cyberverse, celle de l'année d'avant. Donc ouais. Et de quoi de plus récent ici, on a Earthrise Hoist. Donc montré 2 Deluxe de taille. Donc voilà. Articulation maintenant, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, monter, descendre sans problème. Un petit peu pivoter sur les côtés. Les bras sont sur un ball joint. On a une rotation ici en haut, juste en dessous de l'épaule. Et le coude peut plier 90 degrés. La main ne bouge pas. La taille peut pivoter sans problème. Les hanches, les jambes peuvent faire la split à ce point-là. La jambe peut monter à ce niveau-là. En arrière comme ça, si on déplace le backpack un peu, parce que le backpack il va comme ça ici, et ça bloque beaucoup. On a une rotation en haut du genou. Le genou peut plier plus que 90 degrés. Le pied peut descendre et monter un petit peu. Il y a un joint ici, par contre, pour la rotation, mais c'est tellement difficile, je suis pas capable de le plier du tout. Donc, je vais pas le briser non plus. Comme je dis, il y a la pin pour montrer que ça pourrait plier gauche-droite, mais ça ne plie pas du tout, donc on forcera pas, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. On peut passer maintenant à la transformation. C'est très très simple. De 1, on ferme les pieds. Comme ça. On tire le backpack. Comme ça. On redescend un petit peu. On fait juste aligner les bras droits à elle. On lève le bumper ici. Le pare-choc avant ici. On prend la cabine. On tire. Comme ça. Et avec la vitre ici, on vient l'aligner droite. Comme ça. Et on rabaisse comme ça. Pour les roues en arrière, on ouvre ici. On ouvre comme ça sur le côté. On ramène vers le haut. Et on ramène comme ça. Voilà. Ensuite, les jambes, on les replie vers l'intérieur complètement. Juste vers le derrière. Ils ne branchent pas nulle part, donc c'est juste comme ça. Et on ramène aussi à l'intérieur. Comme ça. Pour les bras, on vient brancher ici. Et ici. Même chose de l'autre côté. On branche. Et c'est tout. Donc, c'est ça. Le bumper en avant ici. Donc, c'est juste ça. On a la bagnole maintenant toute transformée. Donc, elle roule. C'est une bagnole. Donc, ouais. On a son fusil qui a du storage. Donc, si on enlève les lasers, on a un trou juste en haut de sa tête ici que l'on peut venir brancher. Voilà. Et pour les effets laser, on peut les brancher ici, juste en arrière. Oups. Donc, un. Et de 2. Donc, on a un petit effet de vitesse. Donc, c'est pas mal ça. L'aileron ici est en rubber, donc c'est un petit peu mou. D'habitude, j'aime pas ça, mais pour ça, au moins, je trouve que ça fit bien. Sinon, il y a quand même encore là beaucoup de peinture sur le capot en avant. Le gris ici de la grille, les lumières bleues ici. Selon moi, il manque des lumières rouges en arrière, mais bon, c'est pas si mal. Et c'est pas mal tout pour le mode bagnole. En dessous, on voit que c'est très clean. On voit presque pas le robot, donc c'est à s'y méprendre que ça se transforme. Je pense qu'il y a juste les bras qui font partie des panneaux de la voiture. Tout le reste est le backpack. Donc c'est un petit peu... ouais, c'est RC. Mais bon, ils l'ont fait très très très... panel forming. Pas part forming, mais shell forming. Donc ouais, autre que ses bras, tout le reste est le backpack. Donc ouais. Mais bon, c'est RC, on est habitué. Et j'attends bientôt le Earthrise RC qui s'en vient. Donc, je vais l'avoir très bientôt. Alors, on peut faire une comparaison avec ces petits copains, copines en mode véhicule. Donc, comparaison avec un autre Cyberverse ici. On a Soundwave. Donc, ça se tient. Là, les deux véhicules sont quand même de taille similaire. Donc, on a ça. Plus normal, ici, on a Earth Siege. Hoist, donc encore là, ça reste dans la norme des tailles.
on a aussi le Generation RC et l'Animated RC. Donc, ça reste encore là dans les normes. Là. Bon, RC, celle-là était quand même comme mieux. Mais ouais, je vais bientôt recevoir, comme je disais, la prochaine RC de Earthrise, Earth Siege. Et on va pouvoir faire d'autres comparaisons avec toutes les autres RC. Alors, ouais, ne manquez pas ça. Donc, sur ce, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, subscribez, blablabla. Vous connaissez la chanson. Donc, moi, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.